Ce petit livre, La mort n'est pas ce que vous croyez, vient revisiter la question de la mort. Notre époque ne se soucie plus vraiment du sort final de l'être humain. Elle s'inquiète à raison de la transformation de la planète, mais ce souci écologique s'est peu à peu substitué à la perspective que nous appelons eschatologique, c'est-à-dire de la question du devenir des morts. Ce livre vient questionner l'idée de la mort qui s'est répandue dans l'opinion. Une mort qui n'est pour beaucoup qu'un événement biologique, alors que pour l'être humain, il est aussi un événement spirituel. Oui, mais voilà, c'est la faible considération pour la vie spirituelle qui dévoie le sens profond de la mort. Alors le livre pose une question. Et si la mort n'était pas seulement ce que notre société en dit? Il nous invite à une autre question. Qu'y a-t-il dans le fait de mourir que nous ne voyons pas, que nous ne voyons plus? Ce livre contient des petites chroniques. Elles ont été écrites de manière indépendante les unes des autres, à la faveur d'une actualité marquée par la question de la mort. Il me semblait que l'évocation médiatique et politique restait amputée de l'espérance qui devrait éclairer ce grand mystère. Chaque chapitre offre la saveur de l'espérance chrétienne et invite à poser un regard nouveau et émerveillé sur l'aventure humaine. Alors, j'invite chacun à entrer dans cet ouvrage sans le lire nécessairement de manière linéaire. Parce que ce livre porte sur le devenir de l'être humain, il est destiné à toute personne, croyante ou non. Toute personne capable de rester curieuse sur la question de la mort et du devenir des morts. Au fond, personne ne reste en ce monde. Ce monde n'est pas fait pour que nous y restions, mais pour que nous y passions. Et ce livre aidera chacun à aimer cette vie qui passe. Oh, il n'a pas la prétention de répondre à toutes les questions que chacun se pose sur la vie, la mort et l'au-delà. Il est plutôt une invitation à accueillir une pensée qui éveille au sens de la vie. Il se voudrait être l'écho de la voix d'une mère parlant au cœur de ses enfants, qui leur enseignerait la signification de la vie, de la mort, en les y préparant aussi.